plaisir on peut dire pour le tennis. Mehmet. Shabbat, Shalom Uvorach, Shana Tova Mtuka, Techatmon Besefer HaChaim Ve'Shalom, Amen Ve'Amen. On a dit tout à l'heure qu'on parlait du livre de Yona et on va en parler tout de suite. Quel rapport entre Yona et le fait de Yom Kippour, puisque c'est l'Haftara de Yom Kippour. Donc j'ai parlé de ça tout à l'heure, mais je me suis trompé dans le cours précédent puisque j'ai vu qu'il y avait donc un cours à thème. C'est la peur du mariage, shiur que je vous conseille, pour ceux qui veulent m'écouter en tout cas, de partager grandement. Même si je n'ai pas du tout préparé le cours avant de le faire, puisque j'ai découvert au moment où, mais c'est un sujet qui est tellement prenant que Meot Kedai de le regarder. En tout cas, le cours sur Yona, aujourd'hui, puisque nous sommes le 10 du mois de, quel mois on est, septembre, c'est ça? Bezrat Hashem, donc ceux qui peuvent, Bezrat Hashem, participer pour la paix d'Avrichim, surtout avant Kippour, Tavo Alechem Beracha, Bemet Toda Rabba Merosh. N'oubliez pas aussi de faire les caparotes, on prend entre 20 et 26 shekels selon les moyens des gens. Donc Torah Traim, vous pourrez le faire si vous le voulez chez nous ou ailleurs si vous avez d'autres adresses. Bien entendu, ce qui compte c'est que la Torah vive partout où elle est. Et puis, shiur acheté donc sur Yona. Pourquoi Yona? Par Ora Rachel Berda pour son amie Karen Galit Bat Baile Ruth. Kol Kavod Ora de faire un cadeau. Bezrat Hashem, pour qu'elle trouve un bon zivug. Hashem vrechota bechol asherla. Bezrat Hashem. Alors je vous donne une ségoula pour trouver un bon zivug. La vidéo d'ailleurs circule grâce à Torah Box, puisque le Rav Binyamin a raconté une très très belle histoire. J'avais entendu parler de cette histoire, mais elle m'a été confirmée. Donc le fait qu'il la raconte, c'est d'aller sur la tombe du roi Chaim HaKadosh ou du Rav Ovadia Yosef aujourd'hui et de prier de tout votre cœur, même à mâche en versant de grosses larmes, de tout votre cœur pendant une bonne demi-heure. Et demandez au tzaddik qu'il fasse libérer votre mazal, qu'il vous amène votre mazal. Et en partant, vous prendrez une pierre qui était sur la tombe et vous la ramènerez uniquement quand vous aurez trouvé votre zivug. Est-ce que ça marche ou pas? Qui vivra verra. En tout cas, ceux qui l'ont fait, ça a marché. La reine Bezrat Hashem, espérons qu'il y ait un très très bon zivug par le mérite de Yona Hanavi, puisque c'est de lui dont on va parler maintenant, pour Bezrat Hashem, Karen, Galit, Bat, Bailerut, Ayekara. Bezrat Hashem, qu'elle puisse fonder une belle famille juive. Ora Rachel te remercie. Donc j'ai un message aussi. Ora Rachel te remercie d'avoir gardé sa fille pendant qu'elle était en clinique. Et une grande refouach shlema pour Ora Rachel Bat Miriam. Bracha be'atzlacha. Techatmon besefer HaChaim ve'Shalom. J'adore quand l'un pense à l'autre, quand l'un fait des efforts pour l'autre, quand l'un prie pour l'autre. C'est exactement ce que attend Hachem de nous pour la Géoula finale. Bezrat Hashem, on prie souvent pour nous, mais ce qu'on oublie, c'est que quand on prie pour les autres, on est nous-mêmes bénéficiaires. Le Nishmat, Georges Nassimcha Alice, Julo Yom Tov Venesmin Yadan, Kol Mete Israël, Fashlema Kol Chole Israël, et on avance dans ce shiur, Bezrat Hashem, en souhaitant une bonne réussite, puisque ça va de mieux en mieux, Bli Ainara, tant mieux, pour Sarah Taleb Atifrat Miriam Ayekara, Moratimi Agdosha Batora, je t'ai pas vu depuis longtemps, mais je te fais un bisou, ma maman, et puis bien entendu, ma sœur adorée, mes frères, Kolam Israël, ceux qui nous soutiennent, Shana, Tova, Ometuka. Yona fait partie des 12 petits prophètes. Baruch Hashem, Yona est un personnage très spécial, puisque ce n'est pas le prophète qui vient pour parler à Israël, c'est le prophète qui s'adresse aux nations du monde. Pourquoi? Comme l'expliquent les Chachamim, Yona n'est autre que la réincarnation de Yitro. Tu te rappelles des cours qu'on a fait il y a longtemps, je vois. Et étant donné que Yitro était le pape de toutes les nations du monde, il se devait de revenir en réincarnation pour apporter toutes les personnes qu'il avait emmenées à l'Avodah Zara à retrouver le monothéisme. Donc Yona est un personnage très spécial parce qu'il est le fils aussi de sa propre vérité. Et en tant que prophète, donc connaissant très bien la démarche de comment parler avec Hachem, c'est un prophète, il sait parfaitement prier. Dieu s'adresse à lui, comme vous connaissez un petit peu au moins son histoire, pour aller réveiller la ville de Ninvé qui est condamnée par le ciel, le Bédine d'en haut, à être totalement exterminée, elle et ses 120 000 habitants. Et Yona, donc, Dieu lui demande de bien vouloir aller dans la grande ville, la ville de Ninvé, pour justement faire teshuva à tous ces goïms en leur disant « Faites très attention, car dans 40 jours, le Créateur du monde détruira votre ville comme il a détruit Kivyachol, Sodome et Gomorrhe. » C'est pas marqué comme ça, mais c'est ce qu'il veut expliquer. Et d'un coup, le roi de Ninvé, à peine entend-il
que le prophète de Dieu arrive, eh bien, il met en garde tout son royaume d'observer les règles de la Teshuvah des 7 lois noachides, et donc de porter le deuil, et les animaux eux-mêmes vont faire Teshuvah. J'ai fait beaucoup de cours sur Yona que je vous conseille vivement de regarder. C'est extraordinaire sur la réincarnation, sur comment c'est-il que les animaux fassent Teshuvah, en quoi un animal qui n'a pas de barbitre peut faire une Teshuvah. Tout est expliqué là-bas en long et en large. C'est magnifique, vraiment. Vraiment, écoutez, c'est des cours que j'ai fait il y a plusieurs années. Et donc, comme ça, vous aurez, Bezrat Hashem, Torah Traim, si les cours y sont encore, je ne sais pas s'ils y seront, Torah Méchané. Mais en tant qu'ils y sont, en tout cas, Bezrat Hashem, je vous conseille vraiment de vous enrichir pour mieux comprendre la Torah et donc mieux la vivre, mieux l'apprécier. Même si on n'avait pas compris, on devrait la vivre et l'apprécier. Mais si on a la possibilité de mieux comprendre, eh bien, pourquoi pas nourrir notre intellect. Alors, pourquoi on lit Dafka, le livre de Yona, à Yom Kippour? Arrête, c'est pour nous qu'on devrait faire les choses et non pas pour les nations du monde. Kippour n'est pas un jour des nations, c'est le jour d'Israël. Le jour qui concerne le peuple d'Israël et les nations du monde, c'est Rosh Hashanah. Mais Kippour, quel rapport? Pourquoi tu me prends un prophète qui va parler avec des goïms, alors qu'on aurait dû prendre Tsephania, par exemple, qui parle de la fin des temps, ou Amos, quelque chose qui nous concerne, nous, le peuple d'Israël. Pourquoi Dafka parlait de lui? La première des règles vis-à-vis de Yona, c'est de comprendre que Yona est fils de Amittai, donc il est le fils de sa propre vérité, et que combien même il est religieux, il veut aller sur son chemin. Et on voit que même s'il désobéit à Dieu, en fin de compte, Dieu le ramènera à accomplir sa mission. Tu ne peux pas fuir ton Créateur. Il est plus fort que toi. Quoi que tu fasses comme stratagème, quoi que tu t'imagines, quoi que tu veuilles faire, tu peux crier, descendre, monter, hurler, ça n'arrangera rien. Dieu aura toujours le dernier mot. Quoi que tu fasses. Et si ça ne marche pas dans cette réincarnation-là, parce que Dieu te laisse ton libre arbitre, tu reviendras et tu feras ce qu'il te dira. Yona finit par accomplir sa mission. Dans ce cas-là, posez la question. Il dit, mais pourquoi Dafka il envoie le prophète Yona chez les Goïm? Et pourquoi Yona ne veut pas y aller? L'une des raisons pour lesquelles nous lisons Yona à Kippour, avant de vous lire les sites amim de nos chachamim ici présents, eh bien, c'est tout simplement parce que Yona a peur que s'il va voir les nations du monde, comme il savait que le fameux roi de Nineveh n'était autre que Pharaon, qui a été sauvé dans la 10e plaie d'Égypte, la 11e plaie d'Égypte, pardon, qui est la mer qui s'est rabattue à Dechad, selon Rabbi Eliezer, dans Pirkei des Rabbi Eliezer, eh bien, Pharaon a quitté l'Égypte et est devenu roi de Nineveh, a vécu de très très nombreuses années, parce qu'il a fait Teshuvah. Eh bien, le Zohar HaKadosh nous dit que Yona ressemblait comme deux gouttes d'eau à Moshe Rabbeinu. Quand il l'a vu venir, il a dit, oh là là, après les 10 coups, c'est bon, j'ai compris, je ne referai pas de bêtises. Comme ça a dit Rabbi Eliezer ben Orkanos dans son livre de Pirkei des Rabbi Eliezer, comme on l'a dit. Et la reine Bisiata d'Ishmaïa, nous avons l'éveil que Yona n'a pas voulu parce qu'il a dit, mais mon Dieu, si moi je vais faire Teshuvah aux nations du monde et qui font Teshuvah en leur disant une seule fois, ça va faire une accusation pour le peuple d'Israël. Et c'est pour cela que Yona se retrouve quand même à aller les voir, ils ont fait Teshuvah. Pour nous dire quoi? Et nous faire comprendre que Bezrat Hashem Yitbarach, regarde pourquoi tu lis la Haftara de Yona. Si des goïms qui ont vu un prophète d'Israël ont fait Teshuvah, toi qui as eu Baruch Hashem, le Rav Shtema, le Rav Ovadia Yosef, le Rabbi Lubavitch, tous ces grands, tu fais pas encore Teshuvah? Un prophète, il vient leur voir, il dit, attention, Dieu va détruire la ville, et ils font Teshuvah. Et toi, tu fais pas Teshuvah. Donc, si des goïms ont fait Teshuvah, pas plus forte raison, les Juifs doivent faire Teshuvah. C'est le pshat pour laquelle, c'est que le pshat. C'est les plus sûrs d'explications pour laquelle nous lisons le livre de Yona, le jour de Kippour. Mais, je pourrais raconter encore plein de choses, mais on va commencer le shiur. Et c'est Yona, muskeret Teshuvah, chasso an tseninve, neema, vaikreu el Elohim, behoska, ve'ashuvu ish midako hara. Et donc là-bas, il y a marqué effectivement que les goïms ont fait tchouva et ont dit à Dieu, Vekrou el Elohim. Ils ont crié vers Dieu, Bechoska, de toute leur force. Veyashuvu ish midako hara. Ils ont quitté leur mauvais chemin pour se rapprocher de Dieu. La reine Kurim zot beyom ekippurim. L'horaire est à levavot et tchouva amitit. Et afin de réveiller les enfants d'Israël pendant la lecture magnifique de l'Haftara de Yona, à une teshuva sincère. Qui a teshuva i ketarim bifne pour un autre, ketris bifne pour un autre, car en réalité, la teshuva, c'est comme fermer les volets sur les malheurs de l'extérieur. C'est-à-dire, si on veut se protéger des malheurs qui arrivent, réponse, fais vraiment teshuva. Pas teshuva d'extérieur, pas une teshuva d'un jour, fais une teshuva de toujours. Renforce-toi, étudie et arrête tes bêtises. Deuxième réponse. Yona un avis, Nisa lahmok min kaimet shlichuto, met Hashem. Yona un avis a essayé d'éviter d'écouter Dieu ce jour-là en quittant Israël. De là, on apprendra qu'on ne peut pas être prophète en dehors d'Israël, sauf Moshe Rabbeinu, qui lui, bien entendu,
est une exception à la règle. Et Yecheskel aussi. Pourquoi? Parce que leur prophétie parlait pour Israël. Donc c'était valable. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il fuit Hachem. Et qu'est-ce qu'il fait pour fuir Hachem? Eh bien, vous n'allez peut-être pas me croire, mais il quitte Israël. Allez voir dans le livre, vous le verrez de vos propres yeux. Qu'est-ce que fait Yona pour fuir Hachem? Il dit, je quitte le pays. De là, vous apprendrez Kama Chashuv et Kama Tov et Kama Naïm, ce Inyan de vivre en Israël, Baruch Hashem. Qui yada, chez Yefshal Itnabe Bechutz Laretz, car il savait qu'on ne peut pas être prophète en dehors de la terre d'Israël, Veka Hashav Litramek. Il a dit, je sais comment je vais faire pour fuir Dieu, je fuis Israël. Et là, chaque jour, Sovev et Garam, chez Oshlach Elayam, et bla, Betan Adag, mais Dieu l'a fait ramener par cette tempête terrible qui a eu lieu, pour qu'il soit avalé par la baleine et recraché sur le rivage. Baal Kocho Ve'asaj Lichuto Bazé, et l'amdenu chez Yefshal Lahmok, Vorme Hashem, pour t'enseigner que tu peux, faire tout ce que tu veux pour essayer de fuir Hachem, Dieu a tous les moyens, quitte à te faire avaler par une baleine et te faire vomir sur le rivage, tôt ou tard, tu feras teshuva. Ani, comme c'est marqué, Anna eler beruchecha, v'anna mipanecha evrach. Comme c'est marqué d'ailleurs, là-bas, Anna eler beruchecha, je marcherai vers ton souffle, vers ton esprit, v'anna mipanecha evrach, et je voudrais même fuir, et je te fuirai. Mais à fin de compte, Dieu dit, c'est moi qui ai le dernier mot, c'est moi Dieu, c'est pas toi. Et qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi aussi on lit le livre de Yona? Parce qu'on voit que des goïms qui ont fait le mal aux yeux d'Hachem, malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il envoie le prophète d'Israël en leur disant, dis-leur qu'ils arrêtent parce qu'ils vont tous mourir. Combien Akadosh Baruch Hu est miséricorde vis-à-vis de ses créatures. Même si c'est des goïms qui ont fait tellement de mal aux yeux d'Hachem, qui n'ont que 7 mitzvot à respecter. Même ça, Has Alanchenin Vela Tzilam. Donc pourquoi on livre de Yona? Parce qu'on dit à Dieu le jour de Kippour, regarde Hachem, vraiment pardonne-nous vraiment tout. Tu as eu pitié de 120 000 habitants, des non-juifs de la ville de Ninvé, qui n'ont que 7 mitzvot et qui ont fait le contraire de tout ça. Et tu leur as envoyé un prophète d'Israël. Nous, tu peux pas nous employer le prophète Eliaou? Tu peux pas aussi nous sauver à nous qui sommes vraiment tes enfants? Vas-y, ma shekatouv. Oh, il est fait. Lachem, il dit, la tzila mi redat shahat. Lachem korim zot beyom et kippurim. En réalité, le Kalva Homer, à plus forte raison, c'est nous qui le disons à Dieu quand on lit la paracha de la Haftara de Yona. Ribono shel olam, t'as eu pitié d'un peuple entier pour 7 mitzvot, alors qu'ils ont fait tout le contraire de ce que t'as demandé. Et nous, tes enfants qui avons 613 mitzvot et 7 des rabbanan, t'as pas pitié de nous? Tu peux pas vraiment tout nous effacer, on redémarre tout à zéro? Donc, c'est nous qui le lisons. En disant à Hachem, si pour eux tu as eu de la pitié, pas plus forte raison pour nous. La plus forte raison, tu devras avoir pitié de nous. Quatrième raison, sur les 6 que je voulais vous lire. On dit dans la Neila, dans la prière, on dit, afin que nous cessions. Me'oshek yadenu de faire des bêtises avec main, de voler, de prendre avec nos mains, qui a gezel mais katrek barosh, car il n'y a pas une avera qui est plus accusateur dans le monde que celui qui vole, l'oranil volechem. Ou besefer yona neemar ve'eshuvu ish midako haraam min hamas ou mi asher bekapehem. Et pourquoi est-ce qu'on lit le livre de Yona? Parce que Dafka, dans le livre de Yona, les habitants de Ninvé étaient de grands voleurs. Tu ne pouvais pas laisser ton porte-monnaie une seconde sans qu'on te le vole. Tu ne pouvais pas laisser ton carrosse une seconde, ton âne une seconde. On volait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné que c'est la faute du vol qui est citée particulièrement dans le livre de Yona des habitants de Ninvé, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, n'oubliez pas une chose, faire Shabbat, c'est bien, les tefilines, c'est bien, les brachot, c'est bien, mais n'oublie pas que tant que tu seras un voleur, tout ça, ça tombe dans le trou. Ça ne vaut rien. Pour enseigner à l'homme qu'il ne suffit pas de jeûner à Kippour, même si c'est une mitzvah assez de Horaïta de jeûner à Kippour. C'est pour ça que c'est si grave le jeûne de Kippour. Pourquoi c'est si important et qu'on ne peut pas permettre facilement de ne pas jeûner? Parce que c'est une mitzvah assez de Horaïta. Savoir que les prières de Kippour sont moins importantes que le jeûne. Les prières sont des Rabbanan. Le jeûne, il est Horaïta. C'est de la Torah. Et qu'est-ce qu'on observe aussi dans le livre de Yona? Eh bien, qu'Akadosh Baruch Hu, il est proche, pas simplement que des Juifs, mais aussi des Goïm, de qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils font. Et
Akadosh Baruch Hu est tellement proche de sa création, Akol Natun B'Hashgachato, qu'on prend conscience que Akadosh Baruch Hu, c'est pas que du peuple d'Israël dont il s'occupe. Même un goy qui prie au plus fin fond de sa campagne, il parle avec Dieu, Dieu il est aussi en train de l'écouter. Tu vois ce qu'on voit ça, puisqu'il s'intéresse à eux en envoyant le prophète Yona. Le prophète Yona vient nous faire réaliser que si Dieu s'intéresse à toutes les créatures du monde, pas plus forte raison au peuple d'Israël, l'Achnis ira va pahad balevavot, et pour révéler le peuple d'Israël à une réelle conscience qu'en réalité nous sommes observés partout où nous sommes, entendus partout où nous parlons et enregistrés partout de ce que nous faisons. Shiyu bene adam yad'im ki ain Hashem tsofeh umabit al kol ma'asehem ben ne'elam mineged ainav, et que rien ne peut échapper à Dieu, d'où la raison pour laquelle on lit le livre de Yona. Et pour finir, 6e raison, même si j'en ai plein d'autres à rajouter personnellement, Kurim et Sefer Yona b'Yom Kippurim kedei lelamdenu shelo ashak betani velo shelo asak v'atanit em ikar atzom. Pour enseigner à l'homme que le but de Kippour, c'est pas de réussir à jeûner ou d'avoir un côté le sac, de porter le deuil de nos fautes. Velo em shigormu lesilukadin. Et ce n'est pas parce que tu jeûnes que le din va s'en aller. Et là, tshuva masim tovim em agormim l'exardin tov ou matzliach le adam. Mais qu'en réalité, le jeûne et le fait de pleurer ne sont que les ingrédients qui te permettent de changer et devenir meilleur. Dieu veut voir ton changement et non pas ta philosophie avec les pleurs d'une heure ou deux pendant Yom Kippour. Car dans le livre de Yona, il n'y a pas marqué que Dieu il a vu qu'ils ont mis un sac de deuil sur la tête et qu'ils ont jeûné, comme c'est marqué là-bas. Et là, Dieu il a vu leurs actions. Qui shavu midarkam hara'a. Et donc, pourquoi d'après on lit le livre de Yona? Parce que là-bas, il est marqué explicitement que Dieu n'a pas regardé qu'ils ont jeûné, Dieu n'a pas regardé qu'ils étaient par terre en train de porter le deuil de la destruction de leur ville, mais parce qu'ils ont réellement changé dans les actions. Et ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est pas une philosophie d'un jour de Chatanu lefalecha. Il dit non, ça c'est très joli au niveau du théâtre, ça fait beaucoup de rochem vis-à-vis des autres. Est-ce que après ça, tu as pris sur toi de parler bien comme il faut? Est-ce que tu vas prendre sur toi de te lever enfin le matin? Est-ce que tu vas prendre sur toi de respecter vraiment Shabbat? Parce que si tu viens et que tu dis que, en fin de compte, c'est l'histoire de Yom Kippour, je suis pardonné, mais je retourne là où j'étais, eh bien tu ressembles à un homme qui promet à sa femme de ne plus jamais la tromper pour la calmer et qui recommence le lendemain. Résultat des courses, ça finira mal. Belachem, Bezrat Hashem, le livre de Yona est une lumière sur beaucoup de chemins pour nous apprendre à réaliser que Yom Kippour, même si c'est un des plus beaux jours de l'année juive et un jour exceptionnel de la miséricorde divine, il n'en est pas moins un jour on ne peut plus sérieux à prendre au même niveau que le livre de Yona. Baruch Adonai l'olam, amen. Amen. Hazak comme avant. Thank you.